Salut YouTube. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Vous avez été nombreux à répondre présent sur les dernières vidéos et franchement, ça donne énormément de force pour continuer l'aventure. Aujourd'hui, on va parler d'Inferna. Pour moi, Inferna est clairement un commandant terrain. C'est un commandant contrôle qui laisse énormément de place aux joueurs pour s'exprimer. Contrairement à certains commandants qui suivent un plan de jeu très linéaire, Inferna récompense la réflexion, l'anticipation et le timing. Sa difficulté est de niveau 5 et ce n'est pas pour rien. Il y a énormément de skill play, énormément de micro-décisions à prendre et une vraie marge de progression. Plus vous jouerez Inferna, plus vous découvrirez de nouvelles lignes de jeu. Son gameplay ressemble à une partie d'échecs. L'objectif n'est pas de gagner immédiatement, vous avancez vos pions étape par étape, vous préparez votre position, vous réduisez les options de votre adversaire jusqu'à créer un véritable échec et mat. Ce que j'apprécie particulièrement avec Inferna, c'est qu'elle a toujours trouvé sa place dans le jeu. Peu importe la méta, elle est toujours jouable. Elle n'a jamais été complètement cassée, mais elle n'a jamais été faible non plus. C'est probablement l'un des commandants les plus équilibrés du jeu. Son gameplay repose principalement sur deux mécaniques, l'infection et la suppression. Maintenant, je vous présente ses compétences. La compétence numéro 1 que j'ai nommée Infection. Cette compétence va souvent vous demander de tanker les dégâts afin d'affecter les mercenaires adverses. Le fonctionnement est très simple. Lorsqu'un mercenaire infecté est frappé, tous les autres mercenaires infectés subissent 65 dégâts. L'objectif est donc de propager progressivement l'infection sur le board adverse pour créer une pression constante. La compétence numéro 2, je l'ai nommée Suppression. À l'apparition d'un mercenaire ennemi, celui-ci est supprimé. Cette compétence est extrêmement forte pour ralentir le burst adverse, casser certains tours explosifs et freiner le scaling de nombreuses compositions. Attention toutefois, les compétences qui se déclenchent à l'apparition, comme celle d'Alisha par exemple, s'activent avant la suppression. Il faut donc bien connaître les interactions pour éviter les mauvaises surprises. Compétence numéro 3, je l'ai nommée Malédiction. C'est généralement cette compétence qui vous permet de fermer la partie. Lorsque votre adversaire attaque vos mercenaires, son commandant subit des dégâts. Plus votre board est rempli, plus il devient difficile pour l'adversaire de jouer sans se brûler lui-même. Cette compétence transforme chaque échange en mauvais calcul pour votre opposant. Alors quel est le plan de jeu d'Inferna? Premièrement, absorber la pression adverse. Deuxièmement, infecter les premières menaces importantes. Troisièmement, anticiper le gros tour adverse avec suppression. Pendant ce temps, vous construisez progressivement votre position sur l'échiquier. Puis lorsque tout est en place, vous terminez la partie grâce à votre mercenaire ou une condition ou directement avec les dégâts de malédiction. Inferna ne cherche pas à gagner rapidement, non. Elle cherche à retirer une à une toutes les options de son adversaire jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun moyen de revenir dans la partie. Et c'est précisément si fait d'elle la véritable reine de l'échiquier. Vous l'avez compris, avec Inferna, vos points de vie sont une ressource précieuse mais qui devient beaucoup moins limitée grâce aux mercenaires capables de vous soigner. Commençons par les indispensables. Thora et Belle sont pour moi les deux piliers de la majorité des compositions d'Inferna. Thora va soigner votre commandant après chaque attaque reçue. C'est un excellent outil de tempo qui vous permet d'absorber la pression adverse tout en préparant votre plan de jeu. Belle, quant à elle, soigne votre commandant en fin de tour d'un montant égal à ses points de vie. Et comme ses points de vie augmentent chaque fois que votre commandant est attaqué, elle devient rapidement une véritable machine à sustain. Pour compléter ce noyau, on retrouve Cinta. Cinta permet de maintenir Belle et Thora en vie plus longtemps grâce à ses soins, tout en appliquant une pression constante sur le board adverse grâce à ses dégâts de zone. Ensuite, nous avons Zoé et Chloé. Ces mercenaires apportent énormément de pression et garantissent souvent l'élimination des principales menaces du jeu. C'est un excellent moyen de transformer l'avantage obtenu par l'infection en véritable élimination. Enfin, Vespina. Vespina permet de verrouiller une ligne du plateau. Elle réduit drastiquement les options de votre adversaire et facilite énormément le contrôle du board, ce qui correspond parfaitement au plan de jeu d'Inferno. Passons maintenant aux mercenaires que je considère comme très bons. Bonita possède une excellente synergie avec Thora. Elle apporte du soin supplémentaire, de la résistance et rend votre fontaine beaucoup plus difficile à traverser. Arachné est également un très bon choix. Elle ralentit la fontaine adverse, remplit progressivement le bord de petites araignées, c'est parfait pour exploiter malédiction et punir les échanges prolongés. Kiana est l'une des meilleures réponses aux menaces à faible santé. Elle exécute les unités blessées et met énormément de pression sur la backline adverse. C'est une valeur sûre dans de nombreuses situations. Regina est particulièrement performante dans les compositions Page. Son multi-frappe et soin lui permettent d'apporter beaucoup de stabilité en contribuant aux dégâts. Zelia possède une synergie absolument dévastatrice avec Bonita. Elle met une pression constante sur la backline, inflige d'importants dégâts et peut absorber énormément de ressources adverses. Sunmi est une option très intéressante dans les compositions orientées ou une condition. Avec Arachné notamment, elle peut accumuler un nombre impressionnant d'attaques et aller chercher des éliminations explosives. BA devient presque incontournable si votre composition est fortement orientée affection. Chaque fois qu'une unité infectée meurt, le commandant adverse subit des dégâts. C'est un excellent moyen d'appliquer une pression constante, particulièrement dans les matchs de contrôle. Enfin, Lorraine. Lorraine est extrêmement forte contre Page. Elle neutralise complètement certaines backlines, fonctionne parfaitement avec suppression et crée de très bonnes synergies avec Kiana.
Passons maintenant au choix situationnel. Vivienne est particulièrement efficace contre les répliques, notamment contre Domino. Elle réduit fortement la pression générée par les copies adverses et vous permet de gagner un temps précieux contre les compositions qui cherchent à vous submerger par le nombre. Pixie est probablement l'un des mercenaires les plus terrifiants lorsqu'elle est laissée libre de se développer. Chaque tour, elle gagne l'attaque, inflige des dégâts au commandant adverse d'un montant égal à sa propre attaque et apporte également des effets de stun très gênants. Si votre adversaire n'arrive pas à la gérer rapidement, Pixie peut grossir à l'infini et devenir elle seule une véritable condition de victoire. Charlotte est une autre option très intéressante. Elle permet de stun régulièrement les boards adverses qui s'attaquent parfaitement dans le plan de contrôle d'Inferno. Mais surtout, elle augmente les points de vue de vos alliés, notamment ceux de Belle. Cette interaction peut transformer Belle en véritable mur de système et rendre vos compositions extrêmement difficiles à passer. Passons maintenant aux alternatives. River constitue une excellente alternative à Arachné. Elle remplit le bord grâce à ses invocations et apporte une force présente sur l'échiquier. Elle fonctionne particulièrement bien avec Bonita et permet d'orienter votre composition vers un site davantage basé sur le Swarm. Enfin, Salma. Salma est une alternative très intéressante aux stratégies de soins classiques. Sa capacité à fixer l'attaque des mercenaires adverses à 1 peut complètement neutraliser certaines compositions offensives. Elle devient particulièrement puissante lorsqu'elle est intégrée dans une équipe composée de nombreux hommes libres, capables de profiter pleinement de ses synergies de faction. Comme vous pouvez le voir, Inferna possède probablement l'un des plus grands nombres de mercenaires viables du jeu. C'est d'ailleurs ce qui fait sa force. Là où certains commandants imposent une seule façon de jouer, Inferna vous laisse une énorme liberté de construction. Vous pouvez orienter vos compositions vers le soin, l'infection, le contrôle, le swarm, le slow burn ou même certaines stratégies plus agressives. C'est cette flexibilité qui lui permet de rester compétitif depuis si longtemps quelle que soit la méta. Et c'est également pour cette raison que je considère Inferna comme la véritable reine de l'échiquier. Cette liste n'est pas une liste exhaustive. Les mercenaires présentés ici sont avant tout un échantillon des synergies les plus intéressantes que j'ai pu tester avec Inferna. En réalité, des catégories situationnelles et alternatives pourraient facilement contenir autant de mercenaires que cette présentation entière. C'est d'ailleurs ce qui rend Inferna si unique. Peu de commandants offrent autant de liberté dans la construction des compositions. Selon vos sites de jeu, votre collection, votre ligue ou la méta du moment, vous pourrez adapter votre liste et trouver de nombreuses autres synergies parfaitement viables. N'hésitez donc pas à expérimenter et à construire vos propres variantes. C'est précisément ce qui fait la richesse et la profondeur d'Inferna. Je vous présente maintenant la composition de Born, actuellement 67e mondial, une variante d'Inferna orientée snowball et contrôle du board grâce à un énorme potentiel de board removal. Cette composition repose sur une idée simple, multiplie les menaces capables de nettoyer progressivement le plateau adverse jusqu'à essouffler complètement l'adversaire. On retrouve tout d'abord Cinta, qui va infliger des dégâts en AOE et s'énergiser avec Sky pour pouvoir obtenir le heal et créer des AOE tous les tours. Pixie est l'une des principales conditions de victoire de la composition. Si elle est laissée tranquille pendant plusieurs tours, elle peut grossir à l'infini, enchaîner les stuns et infliger une pression permanente sur le commandant adverse. Asha est en combo avec Pixie. Asha va voler l'attaque ennemie et du coup Pixie pourra lâcher des stuns. Du coup on a Asha qui va défendre, Pixie qui va attaquer. Ce combo est redoutable. 16 est plus là pour faire du nettoyage et endommager les unités adverses afin d'avoir un free accès à la backline. Nymeria est l'une des pièces les plus importantes de la composition. Elle va encaisser énormément de dégâts tout en appliquant un poison sur le board adverse. Associé à l'infection d'Inferno, ce poison permet de faire fondre progressivement toute équipe ennemie. Rose est une autre condition de victoire. Si elle commence à accumuler des statistiques, elle peut rapidement snowball et prendre la partie à elle seule. Enfin, on a Salma. Grâce au nombre important d'hommes libres, Salma va pouvoir apporter énormément de statistiques. Et au-delà de ça reste un excellent outil défensif. Cette composition est extrêmement puissante lorsqu'elle joue devant. Mais attention, si elle passe derrière, si elle perd le board trop tôt, c'est très dur de revenir dans la partie. L'objectif est donc de développer plusieurs menaces simultanément, de maintenir la pression grâce au poison et à l'affection, puis de verrouiller progressivement toutes les options adverses jusqu'au nettoyage complet du plateau. Alors j'active la compétence pour commencer, pour créer l'affection. Je vais invoquer 16 parce que de mes 3 autres starters, 16 est la plus polyvalente. Du coup, il répond par Natasha, il gère 16 me burst. Du coup, je vais mettre la répression pour réduire sa pression. Et du coup, juste prendre le KO tranquillement avec Pixie. Il répond avec Gomme, elle est réprimée, donc Burst c'est pas une menace. Nymeria c'est parfait, c'est exactement le top deck qu'on avait besoin pour pouvoir gérer son board au global, commencer à sécuriser nos weapons. Et là il crache directement sa capacité, donc il perd le heal. Mais il a eu beaucoup de pression. Donc, du coup je vais pouvoir jouer Sky. Et là j'étais en train de me demander si je mettais Sky en frontline, et après je me dis je vais juste taper avec la résistance, le poison, je devrais tenir. Donc le but ça va être de se heal le plus possible. Donc il tombe Nymeria avec l'aide de sa river, il va me burst. Et là il a presque tombé Sky, mais du coup je vais pouvoir poser Cinta, remonter Sky au point de vie, faire une AOE, me heal grâce à Sky, du coup mettre l'AOE via Cinta. Il répond du coup par blanche pour gérer Sky, il a raison, il a besoin de gérer mon heal. Je vais déclencher la malédiction afin du coup pouvoir finir la game, je suis devant lui en point de vie. Je vais taper avec Aisha, je mets 110 de burn, je remets 110 de burn, blanche c'est pas une menace. Du coup là il peut me tuer mon Aisha, je frappe, j'ai mis 220, là la game elle est finie.
La composition de Fishman, actuellement 94e mondial, est une composition spécialement conçue pour gérer les équipes centrées autour de la commandante Paige. Elle repose sur plusieurs outils capables de contrôler le board tout en développant des menaces offensives très difficiles à contenir. Nicole permet de poser des stuns et de gérer les menaces adverses dès que le commandant est touché. Zelia contourne la frontline pour assassiner directement la backline adverse. Pixie apporte une pression constante et peut rapidement snowball. Grace ajoute une source de dégâts supplémentaires et participe au nettoyage du board. Lorraine apporte du contrôle grâce à ses stuns sur la backline et devient de plus en plus dangereuse grâce aux effets de répression. Morana est l'une des pièces maîtresses de la composition. Sa capacité à fixer les points de vie à 1 permet de préparer les exécutions et de neutraliser les unités les plus résistantes. Sunmi est souvent la pièce qui permet de terminer la partie une fois l'avantage obtenu. Belle assure le sustain de l'équipe grâce à ses soins et nous permet de faire durer la partie, et donc d'augmenter nos chances de victoire. L'objectif de la composition est simple, utiliser la répression, les contrôles et les assassins pour affaiblir progressivement le board adverse avant d'ouvrir une fenêtre de kill grâce à Morana, puis laisser Sunmi, Zelia et Nicole terminer le travail. Attention toutefois, la composition demande un bon positionnement ou une bonne gestion du tempo. Si les assassins n'atteignent pas leur cible prioritaire, ou si la pression initiale est stoppée, elle peut rapidement perdre en efficacité. L'adversaire il ouvre directement en agressant avec Sunmi. Du coup on va déclencher la répression, puis on va répondre par Pixie. Ça va mettre un stun, mais 426 dégâts. Et c'est un commandant qui a peu de points de vie. Donc déjà la partie est quasiment close. Il pose Natasha, mais Natasha est stun. Je fais la répression parce que c'est nécessaire. Mais en fait j'ai gagné devant j'ai posé Sunmi. On aura 3 syndicats sur le board, Sunmi va gaffe en stats et one shot. Je vous présente aujourd'hui une composition originale. Ce n'est pas forcément la composition la plus méta du moment, mais elle est extrêmement agréable à jouer grâce à sa résilience et à sa capacité à punir les adversaires qui frappent trop vite. L'idée générale est simple, survivre, générer un maximum de soins, puis transformer ses soins en dégâts grâce à Cinta. Tora permet de gagner énormément de temps. Allez directement en synergie avec Cinta, puisque chaque fois que votre équipe se soigne, Cinta déclenche une attaque de zone. Plus le combat dure, plus cette mécanique devient difficile à gérer. Zelia vous apporte un accès direct à la backline adverse, elle fonctionne particulièrement bien avec Bonita qui lui permet de rester actif plus longtemps. Regina peut rapidement snowball et devenir une véritable condition de victoire, mais surtout elle alimente constamment Cinta, puisque chacun de ses soins déclenche une nouvelle vague de dégâts. Vivienne apporte un excellent mélange de DPS, d'assassinat et de contrôle grâce à ses stuns. Son kit est extrêmement complet et lui permet de s'adapter à de nombreuses situations. Vespina verrouille littéralement une colonne entière du plateau, tant qu'elle continue de revenir, elle force l'adversaire à investir énormément de ressources pour progresser. Esther apporte un peu de contrôle supplémentaire, c'est une unité très pénible à gérer car elle est constamment en mouvement et perturbe les plans adverses. Bonita est l'un des piliers défensifs de la composition, elle apporte du soin, de la résistance à votre backline et surtout de l'aveuglement. Cette mécanique est particulièrement efficace contre les compositions multifrappes, ainsi que de nombreuses variantes autour de Paige. Cinta est évidemment la pièce maîtresse de la composition. Toute la stratégie est construite autour d'elle. Plus vous générez de soins, plus elle transforme ses soins en dégâts de zone, jusqu'à épuiser progressivement l'équipe adverse. Les forces de la composition, très résistantes au burst, excellentes sur les combats longs, beaucoup de dégâts indirects grâce aux soins, très fort contre les compositions qui reposent sur les multifrappes. Faiblesse majeure, et c'est pas des moindres, vous ne pouvez pratiquement pas jouer contre un commandant désiré. Son gameplay neutralise une grande partie de votre plan de jeu. En fait, si vous choisissez de vous heal, du coup avec sa compétence, elle va vous enlever encore plus de dégâts, et quand vous jouez une unité, elle disparaît instantanément. Donc vraiment, vous devez jouer avec 2 ou 3 mercenaires, c'est impossible. C'est une composition qui est basée du coup sur le sustain, le contrôle et les dégâts générés par les soins. Si le combat dure, Cinta finit généralement par prendre le dessus. Alors là j'ai un start qui est moyen, donc j'hésite à partir sur Zelia. Donc je vais quand même partir sur Esther, mais Esther elle implique que du coup à chaque fois je vais taper avec Esther, je vais me faire burn par Aurelia. Donc c'est 2 attaques par tour, et du coup voilà avec les capacités. Et en plus il répond par Salma, et donc Salma c'est vraiment problématique, mais du coup je vais faire aucun dégât adversaire, et lui il va me burn. Du coup là je vais partir sur Vespina, avec Vespina je vais endommager Salma, et une fois que Salma aura tué ma Vespina qu'elle va repop, elle va pouvoir gérer Salma, c'est une solution. Là il joue Faye, ce qui pour moi est une erreur, du coup en fait il a gâché sa multifrappe, j'ai récupéré mon repop, et du coup je vais juste pouvoir setup ma Regina, parce que mon but là c'est me heal, vu qu'il est en train de me burst. Derrière il répond du coup par Regina, qui est en train de prendre la pression et il veut se heal. Du coup, c'est parfait de poser Bonita maintenant. À ce moment-là, avec Bonita, j'annule tout son burst. Quand Aurelia me met des dégâts par sa compétence, Bonita me soigne. Donc là, il a aucun burst. En plus, du coup, je kill Regina en un tour sur le placement des sters, ce qui a un peu de chance. Donc là, il met l'aveuglement pour avoir uniquement Regina à gérer. Donc minimiser ma pression. Sauf que Cinta, elle va enlever tous les mots négatifs. Et du coup, toutes les unités deviennent à nouveau free DPS. Là, la game est finie. Et voilà pour cette présentation des compositions du ladder. On a pu découvrir aujourd'hui 3 approches complètement différentes du jeu. Chacune avec ses propres forces, ses faiblesses et ses match-ups.
Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, ça aide énormément la chaîne à se développer, ça me permet de savoir que ce type de contenu vous intéresse. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour me dire quelle composition vous préférez, quelles sont vos propres variantes ou quelle composition du ladder vous aimeriez voir analysée dans une prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines analyses, les guides ou les compositions du top ladder, pensez à vous abonner et activer la cloche. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, amusez-vous bien sur le jeu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Salut tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas, la meilleure des compos n'est pas forcément celle qui est méta, c'est celle que vous maîtrisez.